Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le plan d'épargne retraite populaire. Caractéristiques. Contrat d'épargne destiné à se constituer un capital en prévision d'un versement d'une rente au moment de la retraite et bénéficiant d'avantages fiscaux pendant la phase d'épargne. Création. 22 avril 2004, décret numéro 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. Souscripteur. Tout particulier majeur ou mineur. Forme. Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat d'assurance, souscrit de façon individuelle et facultative, et accessible à tous. Il permet de constituer un complément de revenus pour la retraite, en effectuant, tout au long de l'activité salariée, des versements réguliers. Cette épargne sera accessible dès l'acquisition des droits à la retraite ou à 60 ans. Quelle que soit la forme du plan d'épargne retraite populaire, cette épargne est reversée sous forme de rente viagère, en complément de la retraite. Durée. Aucun. Versement. Aucun. Versement maximal annuel. Aucun. Taux de l'épargne. Libre, en fonction du support. Retrait. Impossible sauf dans des cas exceptionnels, liés à des accidents de la vie, identiques à ceux des produits d'épargne retraite existants à validité, 2 ou 3 catégories. Fin de droit de chômage si salarié ou liquidation judiciaire si non salarié. En cas de décès, la rente acquise peut être reversée à un bénéficiaire désigné, à défaut, votre conjoint, sous forme d'une rente viagère ou d'une rente éducation. Depuis la loi du 13 juillet 2006, le plan d'épargne retraite populaire peut également être utilisé pour constituer un apport à un retraité désireux d'acquérir sa première résidence principale. Non-occupation dans les 2 dernières années précédant celle du dénouement du plan d'épargne retraite populaire en vue de l'acquisition de la résidence principale. Il est alors possible de demander l'étalement de l'imposition du capital sur l'année de sa perception et les 4 années suivantes. Fiscalité. Phase épargne. Les cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal sur un plan d'épargne retraite populaire avant le 31 décembre de l'année sont déductibles des revenus imposables, dans une limite annuelle égale à la différence entre les 10% des revenus d'activité professionnelle, après abattement de 10% pour frais professionnels, de l'année précédente, dans la limite de 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Soit une déduction maximale de 33 276 € pour 2008, 32 184 € pour 2007, et avec un minimum égal à 10% de ce plafond. Et le montant cumulé des cotisations déductibles des revenus professionnels au titre de l'épargne retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, et, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne retraite collectif, PERCO. Sortie du placement. Cas de la rente viagère issue d'un plan d'épargne retraite populaire est soumise au régime des pensions de retraite, barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10%. Cas de la sortie anticipée suite à un accident de la vie, les produits sont imposés dans les mêmes conditions que les produits issus du contrat d'assurance vie. Cas de la sortie pour acquisition de la résidence principale, le régime applicable est celui des pensions et retraites mais le bénéficiaire peut demander à bénéficier d'un étalement sur 5 ans. Les produits générés par les versements effectués au-delà des plafonds de déduction fiscale sont, quant à eux, soumis à une imposition au régime des rentes viagères à titre onéreux. Divers. Garantie des droits acquis. Dès la souscription à un contrat d'épargne converti en rente, l'épargne garantie à terme par l'assureur ne doit pas être inférieure à un certain montant grâce à une règle de sécurisation progressive de vos droits à l'approche de la retraite. Ainsi, moins de 2 ans avant la retraite du souscripteur, au moins 90% de l'épargne accumulée doit être garantie par l'assureur. Entre 2 et 5 ans, cette part est au minimum de 80%. Entre 5 et 10 ans, elle est au minimum de 65%. Entre 10 et 20 ans, elle est au minimum de 40%. Le refus de sécurisation progressive des droits doit être signalé par écrit selon une formulation précise. Protection des souscripteurs. Un comité de surveillance existe également, chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance. Autres caractéristiques. Pour assurer une meilleure sécurité à l'épargne, les bénéfices nés de la gestion financière du plan sont affectés aux seuls participants du plan, c'est-à-dire sur le compte individuel. Les actifs du plan sont également protégés en cas de faillite de l'organisme gestionnaire du plan. Tout transfert de plan d'épargne retraite populaire ne peut se faire que sur un autre plan.
Tout plan d'épargne retraite doit prévoir une clause de transfert et en indiquer les modalités. Enfin, en contrepartie de la déduction des cotisations à l'entrée, les prestations servies au dénouement du plan d'épargne retraite populaire, sous la forme de rente viagère, sont imposables selon les règles applicables aux pensions, c'est-à-dire après application des abattements habituels, de 10% à compter des revenus 2006.